Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais vous parler de la peur de l'engagement. Il y a pas très longtemps, je suis retombée sur un carnet que j'avais dans ma chambre et dedans j'avais écrit, donc ça date de 2019. J'ai l'impression d'être maudite avec les mecs, je tombe toujours sur les gars inaccessibles qui ne veulent pas s'engager. En fait, pendant de nombreuses années, j'ai attiré toujours à moi des hommes qui avaient peur de l'engagement ou qui n'étaient pas disponibles pour s'engager. En fait, je comprenais pas pourquoi, je me disais mais est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis pas assez... Vraiment, je me remettais moi-même en question en me disant bah en fait c'est de ma faute, enfin c'est moi et je dois avoir quelque chose chez moi qui fait que les hommes que j'attire n'ont pas envie d'aller plus loin que des relations éphémères. Pendant longtemps, j'ai cru ça et je me disais mais en fait pour que un homme tombe amoureux de moi, il faut que je sois parfaite, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai telle qualité, il faut que j'ai telle chose sur moi, en moi, etc. Clairement, ça a touché énormément ma confiance en moi parce que je me disais toujours que j'étais pas assez et que du coup j'étais bonne qu'à attirer des mecs qui ne s'imaginaient pas plus loin que une relation courte ou en tout cas qui ne s'imaginaient pas se marier ou avoir des enfants avec moi. En fait, moi j'avais cette idée là que si je me mettais en couple, c'était pour que ça dure très longtemps. Enfin, vraiment limite toute ma vie. Bon, au final, c'était ma première idée avant même de rencontrer la première personne avec qui j'ai eu une relation longue. Mais avant ça, dans ma tête, c'était vraiment si je rencontre quelqu'un, c'est que c'est la bonne personne. Sauf que, avec cette idée-là, après ça, quand j'ai commencé à justement rentrer dans ce cercle de vie amoureuse, séduction, etc., en fait, à chaque fois, je tombais dès le départ, dès le lycée en fait, sur des hommes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, etc. En tout cas, qui ne voulaient pas s'engager avec moi. Ça a été une grosse frustration quand j'étais au lycée. Cette frustration-là, elle a continué tout au long de mes années. Alors après, j'ai eu une relation longue pendant 6 ans, mais cette relation, elle a commencé aussi sur cette base-là. Le côté pas envie de s'engager avec moi. Et en fait, cette relation-là aussi, elle m'a montré que c'était possible d'inverser la tendance. Donc après, je suis rentrée dans un cercle de ok, j'attire des hommes qui ne veulent pas s'engager, mais c'est possible en fait d'inverser la tendance. Ça demande juste d'être patiente. Donc après ça, je me disais, en fait, c'est juste que quand, par exemple, si je rencontrais un homme qui ne voulait pas s'engager avec moi, je me disais, ouais, c'est peut-être juste que c'est pas le moment, ou encore, il ne me connaît pas assez, et peut-être que ça va changer avec le temps, et tout. Enfin bref, à chaque fois, vraiment, je me remettais moi-même en question, je me disais pas, ouais, c'est le mec qui a quelque chose, ou ce genre de choses. Je remettais plutôt ma personnalité et mon physique en question, mais pas quelque chose qui, en fait, était en moi, où je me disais, en fait, peut-être que juste le fait que tu attires ce genre de personnes, c'est que toi-même, tu n'es pas prête à t'engager, en fait. Et donc, pendant de longues années, j'étais plutôt dans ce côté, ok, j'attire des hommes qui ont peur de l'engagement. Mais en fait, ce que j'avais pas non plus conscientisé, c'est que des fois, il y avait des hommes qui voulaient s'engager avec moi, mais c'était moi qui mettais des stops à chaque fois. J'avais peur, moi, de m'engager avec eux. À force de parler, avoir des expériences, etc., j'ai commencé à me poser des questions, à me dire peut-être que c'est moi aussi qui attire ce type de personne. Peut-être que si j'ai à chaque fois une expérience avec un homme qui a peur de l'engagement, peut-être qu'en fait ça vient de moi aussi cette peur. Et c'est suite à une thérapie, donc suite à ma première rupture, je vous en parlais dans l'épisode comment se remettre d'une rupture amoureuse, suite à ma relation de 6 ans, j'ai entamé une thérapie. Et en fait pendant cette thérapie-là, j'ai compris que j'avais beaucoup de peur qui faisait que j'avais peur en fait de m'engager. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi j'ai peur de l'engagement. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais énormément de peur autour du fait de s'engager. La première, c'était la peur de souffrir. Dans ma tête, je me disais, si on aime, on risque de perdre la personne et du coup de souffrir. J'avais cette peur de perdre la personne que j'aime et du coup par peur de souffrir, par peur d'être triste, je préférais ne pas m'engager. Parce que je me disais que si je m'engage pas, j'aurais pas assez de sentiments pour souffrir. Ensuite, j'avais aussi cette peur de l'abandon, c'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, quand on aime, on prend aussi le risque que la personne ne fasse plus partie de notre vie à un moment donné. Et donc, il vaut mieux rester détaché et ne pas s'attacher pour ne pas souffrir. Donc, on revient aussi à cette peur de souffrir. Donc, en fait, la peur d'être abandonné, de perdre la personne, la peur de souffrir, en fait, ça, c'était deux peurs qui m'empêchaient de m'engager et d'avoir envie de m'engager, en fait, tout simplement.
Sauf qu'en fait, ces croyances-là que j'avais, elles m'amenaient à moi seulement des hommes qui ne voulaient pas s'engager. Alors qu'au fond de moi, comme je vous l'ai dit au début du podcast, je rêvais en fait de vivre une belle et heureuse histoire d'amour. Mais avec ces croyances-là, j'avais tellement peur qu'on m'abandonne, que je souffre, que je me disais il vaut mieux attirer des hommes dans tous les cas qui ne m'aimeront pas et que je n'aimerais probablement pas, plutôt qu'en fait de me mettre dans une relation qui va me faire souffrir et de donner les clés à une personne de me blesser. Sauf qu'au final, je vivais tout ce dont j'avais peur. L'abandon, la souffrance et aussi la perte de la liberté, parce que ça c'est aussi quelque chose dont j'avais peur. Je vous l'ai pas dit avant, mais cette peur aussi là, elle a commencé à se développer au fil du temps. Mais cette peur de perdre ma liberté, c'est-à-dire de pas pouvoir faire ce que je veux, etc. Toutes ces peurs-là que j'avais s'avéraient vraies avec ces relations. Et du coup, j'entretenais un cercle vicieux qui faisait que ça confirmait en fait mes croyances parce que comme j'entamais des relations avec des hommes indisponibles, ça faisait qu'au moment où j'allais quand même m'attacher à eux parce qu'à un moment donné, forcément, je m'attachais, et ils risquaient de partir ou alors je risquais d'être dans une situation d'attente qui change, etc. Ou à l'inverse, j'allais attirer des hommes qui veulent contrôler mes faits et gestes et donc m'empêcher d'être libre. Donc en fait, toutes les peurs que j'allais attirer des hommes à moi qui avaient exactement ces comportements ou qui allaient entraîner des comportements qui allaient faire que j'allais avoir ces peurs qui allaient se créer à un moment donné. Si je vous donne un exemple concret, suite à ma rupture, j'avais rencontré quelqu'un. On avait une relation où on se voyait de temps en temps, rien d'engageant, on s'entendait bien, etc. Ça nous allait très bien à tous les deux, et voilà. Et puis en fait, me connaissant, je savais très bien qu'au fil du temps, je suis pas quelqu'un qui aime ce type de relation, et à un moment donné, si je crée plus de liens avec la personne, si déjà j'ai un lien avec cette personne aujourd'hui, c'est qu'elle me plaît, et en fait, j'allais m'attacher, forcément. Sauf que dans ma tête, je me disais, mais non, je vais pas m'attacher, etc. et tout. Sauf que bien sûr que si, j'allais m'attacher parce que au fond de moi, j'avais envie de vivre une relation amoureuse. Et en plus de ça, là, c'était une personne avec qui j'avais un très bon feeling, avec qui je m'entendais bien, avec qui je me sentais en confiance. Donc forcément, au bout d'un moment, les sentiments se développent. Et on n'est plus sur une relation amicale bizarre, mais on est plus sur une relation où j'ai des sentiments et du coup, j'aimerais avoir plus que ce qu'on a actuellement. Au moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis aussi rendu compte que la personne, elle n'était pas dans cet état d'esprit-là, qu'elle avait envie de rester dans la relation qu'on avait établie de base. Et du coup, forcément, ça m'a fait souffrir. Il y a eu cette forme d'abandon parce que du coup, cette personne-là a quitté ma vie. Et en fait, ce schéma-là, il s'est répété, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était moi qui attirais ces personnes-là. C'est un schéma répétitif que j'ai vécu, franchement, dans chacune de mes relations, jusqu'à ce que je réussisse enfin à prendre conscience, donc là, l'étape 1, et ensuite de m'en libérer, donc l'étape 2. Du coup, comment ma prise de conscience s'est faite? Ça a été grâce à plusieurs éléments. D'abord, j'ai fait un constat que je vis toujours les mêmes relations et que j'attire à moi toujours les mêmes types d'hommes. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté, et je me disais, mais c'est pas possible d'avoir toujours le même schéma. C'est toujours la même chose. Ensuite, la thérapie avec ma psy m'a permis de comprendre que j'avais des traumatismes de mon enfance qui m'ont aussi créé cette peur de l'abandon et de souffrir. Parce que quand j'étais petite, j'ai vécu un abandon et un manque d'amour dans mon enfance par une personne de mon entourage. Ça m'a fait beaucoup souffrir pendant de longues années. Et en fait, dans ma tête, c'était ancré que l'amour faisait souffrir et que les personnes qu'on aime nous abandonnent. Ça a été en fait un schéma dans ma tête que je me suis répété et où je me suis dit, en fait, c'est obligatoirement comme ça que ça fonctionne. Ensuite, j'ai eu des tentatives infructueuse de rencontrer des personnes qui voulaient s'engager mais au final qui n'étaient pas faites pour moi, ou alors l'effet inverse qui m'a valu notamment d'attirer un homme qui a été très toxique. Et puis ensuite j'ai eu la relation révélatrice qui m'a permis de poser mes limites et comprendre que ma valeur était plus importante que n'importe qui, que c'était ok d'aimer quelqu'un et aussi d'arrêter une relation dans laquelle on ne se reconnaît pas ou qui ne nous apporte pas ce qu'on recherche, et l'acceptation que 1, je peux aimer, et 2, que l'amour n'est pas que souffrance. Cette relation-là, en fait, elle m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est là où je me suis dit, ok, c'est ok, on s'entend bien, on a un bon feeling, mais on n'est pas fait pour être ensemble. C'est ni de ma faute, ni de sa faute, c'est juste que nous deux, nos envies et nos besoins ne sont pas compatibles, et du coup, c'est ok. Mais c'est pas de ma faute et c'est ni de sa faute.
C'est juste que nos deux personnalités ne sont pas faites pour être ensemble. Et en fait, cette relation-là m'a permis vraiment de constater que c'était pas grave, que il fallait pas que je force une relation si la personne n'est pas faite pour moi, juste pour me dire ok, elle a changé d'avis, mais il fallait pas non plus que je me mette dans une relation avec une personne qui veut s'engager si cette personne-là, au final, elle me correspond pas, parce que du coup, je vais perdre du temps et à un moment donné, cette relation, elle va se terminer. Tout ce schéma en fait de prise de conscience m'a permis vraiment de réaliser beaucoup de choses. Ça m'a permis de prendre conscience et aussi de me libérer en fait de ce schéma-là en tout cas. Après, je vais pas vous mentir, j'ai toujours, encore aujourd'hui, même si je suis en couple depuis quasiment 1 an, j'ai toujours ces moments où je vais avoir des comportements de peur de l'engagement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était moi, surtout, qui avait peur de l'engagement. Et quand je me suis rendu compte que j'avais peur de l'engagement, je me suis dit, ah oui, je comprends mieux en fait certains comportements que j'ai pu avoir. Typiquement, le type de comportement que j'avais, des fois, ça allait être du détachement. C'est-à-dire que j'étais détachée de tout sentiment, que si du jour au lendemain j'arrêtais de parler avec une personne, ça me faisait ni chaud ni froid. Ensuite, il y avait aussi l'évitement, c'est-à-dire que dès que la relation passe à un level un peu supérieur, c'est-à-dire que on va être un peu plus démonstratif, on va parler un peu plus de sentiments, etc. Moi, je vais éviter tout ça parce que ça me fait peur. Parce que je me dis, mais attends, si on commence à parler de sentiments, etc., ça veut dire que je vais peut-être m'attacher et que du coup je vais risquer de souffrir. Donc j'avais un évitement de toutes ces situations-là qui faisait que dès qu'on parlait de sentiments ou de relations ou quoi que ce soit, je voulais surtout pas en parler en fait. Donc j'ai évité tout type de conversation comme ça ou alors j'abrégeais dès le départ. Ensuite il y a quelque chose, et ça c'est mes copines qui me disaient tout le temps, c'est que j'osais pas dire que j'étais en couple. Bien sûr, à un moment donné, quand t'as fait 4 mois qu'on se voit tout le temps, qu'on passe des moments ensemble, etc., enfin vraiment qu'il y a une régularité, que on dort l'un chez l'autre ou quoi, à un moment donné, ça ressemble quand même à un couple. Mais moi, j'étais toujours en train de dire non mais je suis pas en couple. Bah t'es quoi alors? Bah je sais pas, mais je suis pas en couple. Et le mot couple, mais me mettait tellement mal à l'aise. Vraiment, c'était je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais mal à l'aise de dire même le terme couple. Aujourd'hui, voilà, je suis en couple et j'ai plus ce malaise de le dire. Et je sais pas, j'ai toujours cette peur de mettre le mot. C'est peut-être la peur de se dire, bah encore une fois, ça va s'arrêter. Si on met les termes, ça va s'arrêter. Ça, c'est encore une croyance, mais du coup, toujours la peur de souffrir, la peur de l'abandon. Ensuite, j'avais des comportements de fuite. C'est-à-dire que ça revient un peu à l'évitement et le détachement. Mais ouais, je fuyais aussi beaucoup. Dès que ça demandait un peu plus d'engagement, je préférais dire non ou partir. Enfin, vraiment, c'était... dès qu'on me parlait de choses un peu plus concrètes ou d'engagement, justement, comme, je sais pas, rencontrer des amis ou rencontrer ses proches, etc. Moi, ça me faisait peur. Et enfin, le dernier comportement que j'avais, c'était de ne pas dire mes sentiments, émotions, par peur d'être vulnérable. C'est-à-dire que parfois j'allais peut-être ressentir des choses fortes pour la personne, mais je préférais ne pas le dire parce que j'avais peur d'avouer mes sentiments. Et typiquement, dire je t'aime pour moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, j'arrive à le dire beaucoup plus facilement, mais ça a toujours été quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Mon copain de l'époque me disait toujours mais tu me dis jamais je t'aime, tu me fais jamais de câlins, t'es jamais proche de moi, etc. Et c'était pas que j'avais pas envie, mais c'est comme si j'avais un blocage qui faisait que je n'arrivais pas à montrer mes sentiments, à montrer de l'affection. Aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça, j'ai plus du tout cette peur de montrer mes sentiments, d'être affectueuse, etc. Enfin vraiment, même si je pense que je pourrais l'être encore plus, mais avant c'était vraiment terrible, c'est que à peine on me touchait, j'étais en mode alors qu'aujourd'hui non, pas du tout. Ouais, cette peur de montrer de l'attachement, etc., de faire des câlins, etc., c'était vraiment quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Et voilà, si je dois vous faire un petit récap des types de personnes que j'ai attirées, ça allait être soit des hommes qui étaient en couple, soit des hommes qui ne voulaient pas s'engager dans une relation sérieuse, soit des hommes qui ne me correspondent pas. En fait, au final, chaque relation me faisait souffrir, ou alors j'étais tellement détachée que je m'en fichais un peu de ce que la personne pouvait penser et ressentir. Donc en fait, on avait un peu les deux types de relations là. Pourtant, et ça c'est assez drôle, c'est que dans mes relations amicales, etc., je suis
totalement l'opposé. C'est-à-dire que je suis la personne qui, dès qu'elle a une amie chère à son cœur, ça va être une amitié mais hyper fidèle, que je vais m'engager corps et âme dans cette relation avec mes proches, donc mes parents, mes 2 sœurs et mes amis. J'ai une relation d'engagement fidèle dans le sens où si tu fais partie de ma vie, je vais tout faire pour te donner beaucoup d'amour. Comme si en fait j'avais la mission de ne pas les abandonner pour leur éviter de vivre ce que moi j'ai pu ressentir dans mon enfance avec cette personne qui m'a fait du mal. Honnêtement, je pense que cette peur de l'engagement, elle sera toujours en moi. Mais la différence aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à la dompter. En fait, aujourd'hui, je m'autorise à aimer, je m'autorise à vivre ma relation pleinement, même si parfois, comme je vous l'ai dit, il y a certains événements qui peuvent me faire revivre ces traumatismes entre guillemets et me créer des moments d'inconfort. Mais aujourd'hui, je le sais, j'en suis consciente et je sais aussi communiquer pour me rassurer et aussi me rassurer toute seule, car c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de négatif que ce sera toujours le même schéma, la même chose. Et aussi, avec ces dernières années, tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai pris confiance en moi et donc je sais dire non à des relations, je sais dire stop, que ce soit d'ailleurs en amour ou en amitié. Ça a été un long travail, je dirais pas aujourd'hui que je suis guérie de cette peur, parce que comme je vous l'ai dit, même si je suis en couple, il y a des moments où dans mon couple, j'ai des moments d'inconfort où je vais avoir cette peur qui ressurgit. Mais le fait d'avoir une relation saine avec une personne qui m'écoute, avec qui je peux communiquer, avec qui je peux partager toutes mes peurs, et ben en fait cette peur-là, elle s'amenuise et en fait ça me permet de ne plus avoir entre guillemets cette terreur d'être en couple et de souffrir. Et ça a été vraiment un long travail et je sais que je travaille encore dessus aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça a été un long travail sur moi. Je sais pas si vous allez vous reconnaître dans cet épisode, mais je pense que cette peur de l'engagement, elle peut être assez fréquente. Et comme on dit, la vie, c'est un miroir et on attire ce qu'on dégage. Alors peut-être que comme moi, si vous tombez sur des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager avec vous, ou alors des hommes qui sont pas disponibles, c'est que peut-être que probablement il y a des blocages aussi au fond de vous sur lesquels vous pourriez travailler pour casser ce schéma. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un épisode qui va sortir sur les blocages qui sabotent nos relations avec une coach en amour. Et elle va aussi répondre à de nombreuses questions autour de toutes ces peurs, celles que j'ai abordées dans cet épisode et encore d'autres peurs qu'on peut avoir dans nos relations amoureuses. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, soirée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.